On reste dans le Maine-et-Loire pour parler de la capitale des Mauges, Cholet et ses 54 000 habitants, une ville qui possède un tissu de PME performante et quelques grosses entreprises comme Thales ou encore Michelin. Un taux de chômage parmi les plus faibles de la région, mais la crise du Covid a forcément causé des dégâts. Le maire sortant, Gilles Bourdoulex, brigue un 5e mandat. Il est en ballottage favorable à l'issue du premier tour avec 43% des voix. Mais face à lui, il n'aura qu'une adversaire, Anne Hardy, dont la liste a fusionné avec celle du candidat de La République En Marche, Cyril Jonot. Le hic, c'est que 2 candidats d'une 3e liste, celle de Philippe Renaudet, ont intégré la liste d'Anne Hardy, mais sans l'accord de Philippe Renaudet, ce qui est illégal. C'est donc une campagne sur fond de bataille judiciaire qui s'est engagée à Cholet entre les 2 candidats présents ce soir sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Gilles Bourdoulex, vous attaquez devant le tribunal administratif, vous portez plainte aussi au pénal contre votre adversaire. Pourquoi sortir l'artillerie lourde comme ça ? C'est pas l'artillerie lourde, c'est l'application de la loi. Quand on est dans l'illégalité, il faut bien réagir. Alors, je précise que j'ai effectivement déposé un recours devant le tribunal administratif concernant la légalité, recours pour excès de pouvoir, pour erreur de droit, l'arrêté du préfet qui fixe le livre des listes candidates sur le Maine-et-Loire. C'est un peu technique là. En fait, la liste de Mme Hardy a été acceptée en préfecture. Alors, elle a un récépissé du préfet. Oui, du sous-préfet précisément, et ensuite un arrêté du préfet qui fixe les listes qui seront en présence au 2e tour. Pour ce qui est de la procédure pénale, je ne vous cache pas que je l'ai suspendue. Je l'ai suspendue jusqu'à aujourd'hui parce que ce débat est l'occasion pour moi d'écouter Mme Hardy pour savoir exactement ce qui s'est passé. J'ai lu des commentaires dans la presse, j'ai payé pour savoir que la presse ne retranscrit pas toujours la vérité de ce que l'on dit exactement, suffisamment en tout cas. Elle essaye en général de prendre les avis des uns et des autres quand certes, même. Mais des fois, il y a des petits glissements. Donc je suis intéressé de savoir comment s'est déroulée cette affaire, qui effectivement est un vrai souci. L'objectif, c'est quand même de déstabiliser l'adversaire pendant cette campagne, Monsieur Bourdoulex. Ah non, absolument pas. Moi, je suis content d'avoir eu un adversaire, parce que si la préfecture avait constaté l'illégalité, vous seriez en train de m'interroger tout seul cet après-midi, ce soir. Ce serait dommage. Ça n'aurait pas donné lieu à un débat, en tout cas. Je suis bien d'accord. Donc, j'attends de savoir exactement ce qui s'est passé de la part de Mme Hardy. Anne Hardy, est-ce que c'est une erreur ? Comment ça s'est passé ? Donc, moi aussi, je suis contente d'être ici, puisque ça fait 12 ans que j'essaie d'engager des débats au sein du conseil municipal, et ces débats n'ont jamais lieu. Ce qui est faux, madame. Enfin, bon, oh non, vous ne répondez pas à mes questions, vous tournez le dos assez régulièrement. Donc, moi, je suis contente d'être ici, parce que la présence de Cholet autrement au 2e tour, c'est le résultat d'une volonté de rassemblement. C'est un rassemblement inédit. On reconnaît l'erreur au moment de l'enregistrement de la liste. C'est une erreur. Il faut aussi se souvenir du contexte. Le mercredi, nous apprenons que les élections doivent avoir lieu. Au départ, 2 listes fusionnent et puis 2 colistiers d'une liste qui ne pouvait pas se maintenir, quoi qu'il arrive, au 2e tour, nous demandent d'intégrer notre liste. Ce qu'on accepte avec plaisir, puisque pour nous, et depuis l'année dernière, nous travaillons à un rassemblement à Cholet pour proposer une alternative crédible, une alternative responsable aussi sur le territoire. Donc dans cette affaire, vous plaidez la bonne foi. Vous dites, oui, tout à fait. Bien sûr. L'enregistrement à la préfecture sert aussi de filtre. Bien sûr que si nous avions, nous ne pouvions pas savoir qu'à un moment donné, il y aurait un dysfonctionnement dans le système. Et quoi qu'il arrive, nous sommes allés au rendez-vous à la sous-préfecture le vendredi. Nous avions jusqu'au mardi pour modifier notre liste si quelqu'un nous avait alerté de l'erreur. La bonne foi, vous acceptez si elle plaide la bonne foi, votre adversaire ? Non, mais pas du tout, madame. Absolument pas, parce que d'abord, c'est beaucoup de mensonges. Madame Hardy vient de nous dire que 2 colistiers de Cholet pour tous étaient venus vers eux, ce qui est faux, puisque quelques-uns des colistiers de Mme Hardy et elle-même et la tête de liste d'En Marche ont appelé les colistiers de M. Renaudet un par un pour qu'ils viennent sur leur liste. Donc vous maintenez votre plainte et votre recours. Attendez, je vais poser une question à Mme Hardy quand même qui m'intéresse. Est-ce que dans votre dossier de candidature, vous avez transmis la lettre de M. Jonot, tête de liste d'En Marche, qui acte la fusion avec votre liste? Donc moi, j'aimerais qu'on en revienne sur le fond. Mais oui, tout à fait, elle est transmise parce qu'il y a fusion de liste. D'accord. Alors, madame, je me permets de vous interrompre parce que là, on est dans la double faute au tennis. C'est-à-dire que vous avez triché et que vous mentez. Vous avez triché parce que vous allez m'expliquer comment vous êtes allé à la sous-préfecture avec la lettre de M. Jonot, tête de liste d'En Marche, qui est exigée par le Code électoral, article 264,
et pas celle de M. Renaudet. Donc ça montre que vous saviez qu'il fallait pour M. C'est donc Genot... la troisième liste qui n'avait pas donné son accord pour que les téléspectateurs suivent. Non, mais ça montre... Ouais. Mais attendez, non, mais parce qu'il attendez, rapidement, parce qu'on la va règle... pas refaire tout le débat Je vais là-dessus, juste, si mais- vous permettez, faire un petit peu question pour un champion. C'est une émission de votre chaîne, donc c'est très bien. Qui a lieu à Et- cette heure précisément, voilà. oui, l'ordinaire. Et je vais lire une phrase, et ce que je propose, c'est que les téléspectateurs Choletais qui comprennent ce que je dis Rapidement. votent pour moi, et les autres votent pour Mme Marie. Rapidement, on Le va passer au responsable de débat la d'après. liste accueillie doit notifier à l'administration le choix de la liste accueillante. Je crois que c'est très clair, c'est une circulaire du préfet du 27 mai que Vous nous avons tous n'aviez reçue. pas connaissance de cette Mais bien sûr circulaire. que si. On l'a reçue, je ne l'ai pas Ok. ouverte avant. Voilà, l'enregistrement. Voilà. Qu'est-ce Donc, qu'on risque? Est-ce qu'on risque l'annulation de ce second tour de l'élection? C'est ça qui est intéressant. Est-ce que finalement elle va avoir lieu? Est-ce qu'il y a un second tour? Mais Est-ce qu'il vous- peut être... Oui, attendez, vous savez, on est dans Si quelle vous portez un situation recours, donc ça veut Ouais. dire quoi? Que Non, finalement, c'est pas un il y a- recours post-électoral. C'est pas un recours post-électoral. C'est un recours sur... Et en plus, je l'ai fait en tant que maire, parce qu'en tant que maire, je suis agent de l'État. Et je dois appliquer les directives du préfet. Or là, on me demande... C'est l'article 28 d'une Oui, loi de rapide. juillet 83, Ouais, oui, mais ouais, c'est d'accord. important, Ouais. qui fait que j'ai le droit, devant un acte manifestement illégal, de ne pas l'appliquer. Donc je fais un recours pour excès de pouvoir. Ce n'est pas un recours post-contentieux électoral. Est-ce qu'il y a un risque que Donc, ça il soit ne annulé? peut pas aboutir, ce recours. Donc, Si, il peut aboutir. nous sommes ravis d'apprendre au Choletais que nous serons présents le 28 juin. Nous serons présents avec un projet qui est différent, un projet qui engage la ville et l'agglomération sur de nouveaux enjeux, notamment écologiques, sociaux, économiques. Hein. Et votre campagne, elle est parasitée, là, actuellement? Vous n'arrivez pas à faire campagne sur ces programmes ou pas? Nous avons construit aujourd'hui un groupe qui est solide. Hein, et ce groupe a envie de porter un message d'espoir pour le territoire, puisque nous n'envisageons pas du tout de batailler sur le terrain judiciaire. Hein. D'ailleurs, si j'avais c'est voulu le facile. faire, compte tenu des illégalités à répétition qui sont pratiquées à Alors Cholet, justement, j'aurais fait. cette campagne, vous l'avez quand même débutée par une conférence de presse qu'on trouve sur votre page Facebook où vous dénoncez les mesures prises par le maire sortant pendant le confinement, notamment le couvre-feu suspendu à 2 reprises par le tribunal administratif. Gilles Bourdoulex, vous dites quoi? Qu'il a montré le mauvais exemple? Alors, sur le couvre-feu, moi, j'ai questionné. Je ne suis pas contre les couvre-feux. J'indique qu'à partir du moment où le maire utilise ce type d'arrêté, il doit justifier sa décision. En l'espèce, le juge l'a dit, elle n'était pas justifiée. Et à aucun moment, le maire sortant a expliqué pourquoi cette mesure semblait judicieuse. Par contre, oui, je constate que le maire de Cholet n'a pas entendu respecter la décision de justice, hein, et il n'a même pas fait droit à l'injonction qui figurait dans la 2e ordonnance du tribunal administratif. Puisque le tribunal, effectivement, a suspendu par Tout 2 à fait. fois. Il a Gilles demandé Bourdoulex, à votre réponse? Gilles Bourdoulex de s'exprimer dans les médias. Les arguments de Mme Hardy qui essaie d'éliminer le premier dossier qu'on évoquait, mais qui est très grave, parce qu'en plus, ce que vient de dire Mme Hardy ce soir... Mais l'élection aura lieu, donc on va quand même parler des programmes. On va voir. Ça renforce aussi mes soupçons de complicité des services de l'État. Je le dis publiquement. C'est un vrai sujet, parce qu'il s'agit quand même Vous d'une portez liste... plainte aussi contre les services de l'État? Non, je porte plainte contre X pour faux en écriture publique. Parce qu'il y a un moment, je ne peux pas croire que ce soit passé à travers le filtre des services de l'État, sous-préfecture, préfecture, sans que personne ne s'aperçoive du problème. Ou alors c'est quand même grave, ce sont les mêmes gens qui contrôlent la légalité de nos actes à longueur d'année. Vous savez Il que y a cette une vraie question. disposition-là Et n'était aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui on est un peu... Je vais faire une comparaison sportive. On est un peu à 2 jours du Tour de France, et il y a un coureur qui dit je me dope tous les jours avec plein de produits, mais je fais le Tour de France quand même, il est accepté par l'organisation. Que font ses concurrents? Ils disent ça ne peut pas se passer. Nous, aujourd'hui, on est dans cette situation où une liste est illégale. Bien. Concernant Sur le le couvre-feu, couvre-feu. on va revenir sur le couvre-feu, qui est vraiment un détail du passé, pas vraiment d'intérêt. Il a été suspendu 2 fois quand Oui, même. oui, attendez, non. Il y a un truc complètement abracadabrantesque qu'aurait dit Jacques Chirac. Le premier couvre-feu, il a duré 1 mois. Personne ne l'a attaqué. Je note aussi que la Ligue C'est des la Ligue des droits de l'homme qui a attaqué. Oui, oui. la Ligue des droits de l'homme n'a pas attaqué la Roche-sur-Yon, qui a fait un couvre-feu jusqu'au 10 mai à minuit. Il n'y a jamais eu d'attaque. Alors je sais qu'ils m'aiment pas, mais ça justifie quand même pas les abus de droit. Ils ont attaqué un couvre-feu, le 2e. Hein. Très bien, annulation par le tribunal administratif, avec des arguments en défense. Je ne sais pas si Mme Hardy a lu le dossier, mais elle n'a pas dû le lire, parce qu'on a répondu. Et dans la foulée, j'annonce que je vais faire un autre couvre-feu avec 1 heure de décalage. Nous avons envoyé l'arrêté à la sous-préfecture et il n'est jamais revenu. Donc ce couvre-feu n'a jamais existé. Et on a annulé ma déclaration verbale, ce qui est assez étonnant juridiquement. Mais bon, c'est pas très grave. Mais les attendez, Anne Hardy, de la mairie. votre priorité avant, après le Covid, elle n'a pas changé. Vous, le point numéro 1, vous dites « Je veux une démocratie apaisée à Cholet ». Ça veut dire quoi? Une démocratie apaisée, signifie que
on souhaite que chaque citoyen puisse s'exprimer, puisse prendre part aux décisions qui concernent la cité, qui engagent la cité. Donc c'est aussi informer, créer des espaces de discussion. Donc nous avons prévu de mettre en place des conseils de quartier avec des adjoints de quartier, mais nous avons aussi prévu d'organiser au sein de la ville des budgets participatifs. Donc ça, c'est à l'opposé de ce qui est pratiqué aujourd'hui à Cholet, puisque pour nous, le développement... Qui fonctionnerait par quartier. Alors, qui fonctionnerait dans les deux cas, par quartier et au niveau de la ville. Donc, en fonction de la nature des projets, en fonction aussi du règlement d'organisation qui sera établi par le conseil municipal, on envisage le 2 niveaux d'intervention. Gilles Bourdoulex, sur ce chapitre, quelque chose à rajouter ? À rajouter des choses qui m'inquiètent à nouveau, c'est que je trouve qu'Alain Mardy est enseignante en droit et elle forme notamment des fonctionnaires territoriaux. Alors déjà, les règles électorales, elle les ignore. Sur ce chapitre des élus référents, des conseils de quartier. Excusez-moi, les adjoints de quartier n'existent que dans les villes de plus de 80 000 habitants. Donc, vous avez rappelé tout à l'heure que nous avions 54 000 habitants, donc il ne peut pas y avoir d'adjoints de quartier. C'est une obligation, c'est pas impossible en dessous. Cela étant, il y a déjà plusieurs années que nous avons des structures, et comme nous l'avons indiqué, nous avons les conseils de quartier dans les quartiers prioritaires qui ont été mis en place et qui sont une vraie réussite. À Cholet, salués par les services de l'État. Donc vous continuez sur Donc ce que l'on va faire, c'est les étendre aux autres quartiers. On l'a annoncé dans notre campagne, dans notre projet pour 2020-2026. Nous avons le projet de les étendre. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les quartiers prioritaires. Voilà. Et vous savez, la démocratie apaisée, ça m'amuse un peu parce que quand on regarde l'histoire de mes mandats, vous observerez que je crois qu'au total, on doit arriver à peu près 10 élus qui sont passés dans mes équipes, qui étaient avant dans d'autres équipes, voire dans mon opposition. Donc il y a un moment où l'expression interdite, etc. Programme. Les finances de Cholet ont forcément été impactées, Gilles Bourdoulex, par la crise du Covid. Qu'est-ce que ça a changé dans votre programme et est-ce qu'il y a des projets qui seront annulés ou retardés ? D'abord, on a la chance d'avoir des finances très saines, contrairement à ce que disent certains. Nous avons cette chance. Un taux d'endettement par habitant qui est d'un peu plus de 800 € quand il est de 1 400 dans la strate moyenne. Une faculté de désendettement qui est d'un peu plus de 4 années, ce qui est très faible. Donc vous maintenez tous les projets ? Les projets sont maintenus, c'est très clair. Nous n'avons pas aujourd'hui un bilan, bien évidemment. Tout ça est maintenu. Nous n'avons pas un bilan précis du coût de cette période. Il faudra attendre, je pense, la fin de l'été, voire la rentrée de septembre, pour avoir exactement le montant de ce qui a pu être décalé. Alors, d'abord en termes de fonctionnement, des dépenses en plus, des recettes en moins, et puis également des investissements qui, pour certains, peut-être seront un petit peu décalés dans le temps, ce qui est logique, puisque de toute façon, déjà, ceux qui sont en cours sont décalés, parce que les travaux se sont arrêtés à chaque fois. Donc il faudra remettre tout ça en perspective, mais ce que je dis très clairement, c'est que le projet que nous avons pour 6 ans, il reste bien évidemment le même. Anne Hardy, vous avez modifié des choses, vous parlez notamment de la création d'une agence de développement économique et d'un office du commerce et de l'artisanat pour redynamiser le centre-ville. Expliquez-nous. Alors, cette agence de développement économique, elle était déjà prévue dans notre projet initial. Et c'est la rencontre avec Demain Cholet qui nous a amené à étendre ses compétences. Notre territoire, au niveau de l'agglomération, accuse un certain retard en termes d'outils pour structurer le développement économique et l'engager dans une perspective que nous considérons comme responsable. C'est-à-dire, nous souhaitons accompagner les entreprises, mais pour leur permettre aussi d'appréhender les enjeux environnementaux qui sont les nôtres aujourd'hui. Cette agence de développement économique aura aussi comme compétence l'accompagnement des commerçants afin de redynamiser le commerce en centre-ville. Et là, c'est lié à la crise du Covid précisément. Alors, ça avait commencé auparavant, c'est une vraie hécatombe, le commerce en centre-ville aujourd'hui, mais il est vrai que les décisions prises par la majorité sortante ces derniers mois, prouvent la nécessité d'agir très rapidement pour éviter une hémorragie encore plus importante dans le centre-ville. À quelle décision vous faites référence ? Alors, ça m'intéresse. Voilà, je fais référence à des mesures quasiment de rétorsion qui sont prises à l'égard des commerçants ou d'une association de commerce qui ne soutient pas les choix de la majorité sortante, notamment choix qui visent à continuer l'artificialisation des terres en périphérie de ville, à développer le commerce en périphérie. Nous souhaitons... Vous dénoncez le choix de l'extension des commerces en périphérie au détriment du centre-ville, c'est ça ? Nous avons pris l'engagement de ne pas valider les projets qui appelleraient une décision de la CDAC, puisque nous souhaitons redynamiser le centre-ville, redynamiser le commerce, mais aussi faciliter le développement des logements
pour des familles en centre-ville. Aujourd'hui, l'habitat, le logement en centre-ville, il est largement inaccessible aux jeunes, à une grande partie de la population. Donc c'est la raison pour laquelle on veut s'engager aussi dans des projets qui sont financés par l'État. Et Cœur de Ville aujourd'hui piétine, parce que... Cœur de Ville, Action Cœur de Ville piétine, parce que vous n'avez pas su être offensif et pas su prendre des décisions qui allaient dans la logique de Cœur de Ville. Et d'ailleurs, on vous l'a dit, l'extension de la zone commerciale à l'autre faubourg porte atteinte qui est en périphérie de la ville. Tout à fait. Gilles Bourdoulex. Est-ce qu'il faut faut stopper le développement de ces grandes zones commerciales? Je veux dire, le débat, il est aussi entre les gens qui sont compétents et qui disent la vérité et les autres. J'ai entendu une colistière de Madame Mardy, qui nous expliquait qu'ils allaient prendre un moratoire pour arrêter l'installation en périphérie. Et c'est quoi l'intérêt de ce moratoire quand on sait que le SCOT que nous venons de voter prévoit exactement cette chose, le schéma de cohérence territoriale qui a été voté. Et après une négociation assez longue avec les services de l'État, nous avons indiqué dedans effectivement qu'il n'y aurait pas de développement en périphérie dans les années qui viennent. Et au moins jusqu'à la fin... Parce que vous êtes d'accord, ça nuit au commerce de centre-ville. Non, madame. Vous n'êtes pas d'accord sur ce constat? Mais je ne suis pas d'accord sur ce constat. Il y a une nombreuses études là-dessus, mais... Attendez, les études, notamment une dernière qui vient d'être publiée. Mais rien du tout. C'est une étude d'étudiants dans une école de journalisme qui ont recopié des documents. Vous faites confiance à la jeunesse. Vous avez confiance à la jeunesse, c'est pas vous, le sujet, madame. Mais si, c'est justement donc un sujet. Le centre-ville de Cholet se porte bien, il ne faut pas le redynamiser. Donc, c'est ce que vous dites, Gilles Bourdoulex. Ce que je viens de dire ça, madame. Non, mais je vous pose la question, justement. À aucun moment. Et je crois que nous travaillons sérieusement sur la redynamisation. Il n'y a aucun problème avec les commerçants. Nous avons fait déjà 2 visioconférences avec eux pendant la période difficile et depuis qu'ils ont ouvert, avec l'ensemble des représentants des commerçants, de toutes les structures des commerçants de la ville de Cholet, pas seulement d'une association qui dit être l'association de tous les commerçants, mais qui n'est en réalité que l'association d'un groupe de commerçants d'une partie du centre-ville. Et est-ce qu'ils ont besoin d'être aidés, là, en ce moment? Mais bien évidemment, et nous les aidons. Nous les aidons, et nous allons continuer à les aider. De quelle façon? Bien sûr, d'abord par des mesures pour ceux qui éventuellement ont un loyer qui dépend de la collectivité, de suspension du loyer, ce que nous avons fait, de non-paiement des terrasses, puisqu'il n'y a pas d'occupation du domaine public, et l'autorisation gratuitement d'augmenter les terrasses, un accompagnement sur les parkings, par exemple, comme ils souhaitent ouvrir entre midi et 14h, on aura un parking gratuit désormais entre midi et 14h. Et ça, c'est des mesures pérennes. Et ce sont des mesures pérennes. Ce sont des mesures pérennes, parce qu'on ne sait pas quand on sortira réellement. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous travaillons sur le centre-ville. L'opération Action Cœur de Ville est avancée. Nous avons signé ce qu'on appelle une ORT avec l'État, de façon justement à avancer sur ce projet. Les dossiers sont en cours. Il n'y a aucun souci là-dedans. On ne peut pas dire que ça piétine. C'est faux. Anne Hardy, sur ce dossier du centre-ville, comment il faut le réaménager? Qu'est-ce qu'il faut changer en dehors de ce coup de pouce aux commerçants? Déjà, je suis heureuse d'entendre que vous envisagez d'accompagner tous les commerçants et qu'il n'y a pas de problème, sur le commerce en centre-ville. Bon, c'est pas tout à fait l'approche que j'ai. Et les témoignages des commerçants vont dans un sens complètement différent. Oui, ben non. Non. Mais si. Donc le commerce c'est une chose, mais le centre-ville, pardon, ce n'est pas que le commerce. Le centre-ville était aussi un espace de vie, et je pense que dans notre projet, nous avons formulé d'autres propositions pour redynamiser le centre-ville. Cela passe forcément par une politique beaucoup plus offensive de développement de l'habitat, mais aussi une politique destinée à la jeunesse. Monsieur Bourdoulex a indiqué que la jeunesse n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais si. Vous venez de l'indiquer. La jeunesse, en fait, à Cholet, c'est une vraie hémorragie. Les jeunes s'en vont, ne reviennent pas forcément immédiatement. Et donc la proposition phare, s'il y en a une concernant la jeunesse? Alors c'est tout à fait, tout d'abord, créer des lieux pour permettre aux jeunes de s'exprimer, de se rencontrer, de s'exprimer d'un point de vue artistique, de construire des projets en étant accompagnés par des professionnels. C'est aussi accompagner l'équipement numérique des jeunes. Merci. La réponse, il nous reste juste 30 secondes, même pas. La réponse, elle est simple, c'est que ce que nous avons fait depuis des années pour la jeunesse n'est plus à démontrer, c'est très clair. Et je vais vous donner 2 mesures importantes que nous prenons pour accompagner les jeunes. C'est d'abord passer de 20 à 50 les apprentis dans la collectivité pour aider les jeunes à trouver un apprentissage qui est très compliqué avec la crise que nous avons traversée, et créer des jobs d'été en nombre important au cours de cet été pour compenser la perte dans les entreprises. Nous sommes au service de la jeunesse. Quand on installe en plein centre-ville la maison de l'orientation pour aider les jeunes à suivre leur formation, je crois que c'est un bel exemple de ce que nous savons construire pour les jeunes qui sont tout à fait essentiels pour nous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Demain, Virginie Charbonneau s'intéressera à 2 nouvelles villes, Mayenne et Sablé-sur-Sarthe. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Amélie Lepage pour le journal.